je m'appelle Fischer Apol, je travaille chez Caterpillar depuis maintenant 8 ans. Chez Caterpillar, c'est une grosse boîte dans la région de Charleroi. Nous sommes plus de 3200 travailleurs et il faut savoir que nous comptons plus de 550 CDD dans l'entreprise, ce qui représente quand même un sixième de l'ensemble des contrats en contrat précaire. C'est une mauvaise chose parce qu'il favorise vraiment la précarité du travailleur. C'est-à-dire que le travailleur n'a plus de place de sûre, il ne peut plus faire valoriser ses droits comme il le devrait. Dans mon entreprise, un CDD, pendant 3 ans, il subit la pression qu'on va lui exercer et donc il va se retrouver dans des situations complètement sous pression et dans une situation qui est inférieure à un contrat que nous défendons toujours le syndicat, qui est le contrat CDI, pour nous le seul contrat réel pour travailler. Et donc il se retrouve complètement lésé. On peut lui demander de faire du travail qu'on n'a peut-être pas le droit de faire. On va lui faire venir des heures supplémentaires, on va lui annuler des congés, on va faire un petit peu ce qu'on veut avec pendant 3 ans, quoi. Et sous le fait qu'ils sont sous contrat précaire et ils n'ont pas d'autre choix que de subir. Un travailleur qui était dans l'entreprise et qui a fini à 22h42, donc il a presté de 14h42 à 22h42, il repart parce que sa journée est terminée et il n'habite pas tout près, il habite à plus ou moins 50 km de l'entreprise. 1 heure après son départ, on lui retéléphone pour lui redemander qu'il revienne dans l'entreprise pour continuer à produire parce qu'il fallait produire pour le lendemain matin. Et c'est des personnes qui se trouvent dans des contrats, avec des contrats précaires, dans des situations où ils n'ont d'autre choix que de dire oui et de revenir. Et donc, pour nous, en tant que délégués, c'est extrêmement frustrant de se retrouver dans des situations comme celle-là. En termes de pouvoir d'achat, vous êtes battu pour que les jeunes puissent obtenir un peu plus de salaire. Et quand on parle de jeunes, on parle d'une majorité de CDD. Explique-nous une fois d'où est venu ce conflit syndical. Et donc les jeunes se sont posés des questions, se sont rassemblés, ils ont discuté avec les délégations pour essayer d'ouvrir les portes et voir où était le problème. Il était temps, à cette époque, en 2010, que les choses changent et donc qu'on mette en place et qu'on renégocie une nouvelle grille salariale. Les jeunes ont appelé à interpeller les délégués, moi y compris plus jeunes, les anciens. Il y a eu des discussions qui ont été faites avec les travailleurs, avec les délégations, tout le monde ensemble. Et l'entièreté de la hiérarchie ouvrière, je vais dire, a pris la décision de mener une action pour débloquer cette grille salariale. Je pense qu'aujourd'hui, sur 4 ans, c'est ma plus grosse victoire. Et ça, par contre, je pense que pendant longtemps, elle restera une des plus grosses victoires que Caterpillar ait connues ici dans ces dernières années. Cette grille salariale débloquée avec une belle augmentation pour tous les jeunes travailleurs. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi qui as vécu les différentes étapes pour devenir CDI chez Caterpillar, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport aux centaines de CDD à la limite qui après 6 fois 6 mois n'ont pas été repris, même si c'était des bons éléments, mais ils n'ont pas été repris. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça à ton employeur pour qu'enfin il respecte les règles et que tout CDD qui passe chez Caterpillar devienne un jour un CDI? Nous défendrons et nous avons toujours défendu qu'un seul type de contrat, qui est le contrat CDI, qui est le seul type de contrat avec lequel on peut prévoir une vie à long terme.